Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue avec tout élève Madame Floyo. Nous comptons avec vous pour une autre vidéo de pharmacologie. Dans la vidéo, ça, nous allons parler de l'autre nutriment et l'autre minéral qui aide le corps à fonctionner normalement. Le minéral, ça, c'est calcium. Calcium, c'est un minéral que le corps a besoin en pile, surtout pour zoyo avec dans yo ka gen dureté ko wè yo gen pour pas atteindre de ostéomalacie ou bien ostéoporose, ou besoin consommer en pile calcium. Alors, une quantité qui est suffisante pour pas qu'il y ait des carences, parce que lorsqu'il y a carence en calcium, ça peut causer un paquet de dommages dans l'organisme. Donc, c'est deux minéraux ça que nous allons parler dans la vidéo ça. Quelques points après dans le cadre de leçon ça, n'a bien pour faire généralité pour sous et minéral ça qui est le calcium, n'a parlé de régulation calcium dans le corps, qui hormone qui est responsable ça, comment corps régule le calcium, quantité de calcium qui est recommandée par jour pour chaque catégorie de personnes, source et nourriture de calcium, dans qui aliment nous jouons calcium, n'a parlé de biodisponibilité calcium dans chaque aliment yo, et n'a parlé de carence avec toxicité calcium nan capable gagner dans l'organisme. Voilà ensemble de points que nous allons voir dans quatre vidéos ça. Calcium c'est un minéral qui est souvent associé à santé zoyo et santé dent yo. Ça veut dire que zoyo avec dent yo pas en santé si corps lui-même li pas gagner une quantité calcium qui suffisant. Calcium nan li jouer un rôle important dans la coagulation sang, li aide monsieur à contracter, participer dans la contraction musculaire, li réguler rythme cardiaque là, elle dit si vous avez un problème arythmie, c'est li capable lié avec utilisation que corps lui-même li fait de calcium pour gagner. Li participe tout dans fonction nerveuse. Li joue un rôle important dans la fonction nerveuse. Il permet que un flux nerveux est capable de sortir dans un espace donné pour y aller dans l'autre espace et c'est là tout va permettre que monsieur est capable de recevoir des messages de cerveau pour être capable d'entrer en contraction. Quantité de calcium qui gagne dans le corps, li à 99% stocké dans zoyo. Nous avons 99% de calcium qui est dans le corps qui est stocké dans zoyo et reste 1% qui reste nous joignons dans sang, nous joignons dans muscle, nous joignons dans quelques autres tissus qui est dans le corps. Mais véritable côté nous joignons calcium dans le corps, c'est dans zoyo et ça fait nous dire que c'est minéral qui est associé avec santé zoyo et santé dent yo. Dent yo avec zoyo, yo pas gagner dureté ko yo gagner si corps lui-même li manque calcium. Donc les ti moun nan fait après que médecin ou suivre là, li mando li tap pi bon pour faire allaitement pour ti moun. Pour ça, c'est parce que dans période ça organisme ti moun nan gen bagay que le poko ka recevoir. Mais l'aide maternelle là, li gagne un paquet d'éléments nutritifs qui bon pour ti moun nan. Li gagne une quantité de calcium qui est suffisant, li gagne une quantité de fer qui est suffisant, li gagne une quantité de potassium qui est suffisant. Ti moun nan jwenn presque tout ça le besoin yo dans premier 6 mois. Donc, l'aide important en pile, l'aide ti moun nan lui-même li fait qui pourrait aider que et zoyo même yo capable ossifier parce que là fait zoyo beaucoup dur yo capable dur faut yo et fixer calcium pour yo fixer calcium deux bagages faut que ti moun nan li joindre calcium dans l'alimentation li surtout dans lait qu'il a prend dans lait maman mais faut qu'il joigne tout vitamine D parce que c'est vitamine D a aider zoa à fixer calcium et pour ti moun nan si capable bon faut qu'il gagne calcium. Donc, pour zoyo avec dent yo capable rester en santé, capable de fonctionner normalement, faut qu'on gagne calcium. Donc, calcium c'est un minéral qui
qui est vraiment important pour fonctionnement organisme, surtout pour zoyo avec dan yo. Qui genre régulation calcium fait dans corps? Pour corps lui-même li capable accomplir ensemble de fonctions quotidiennes vitales reliées pour organisme capable rester en vie, corps li forcé li à gagner une quantité de calcium qui constante dans sang avec dans tissu. Si niveau de calcium ça li chuté trop bas, li descend trop bas, gen yon hormone dans sang que relè parathormone ou bien hormone parathyroïdien, hormone parathyroïdien li signalé à zoyo, li poton message by zoyo pour le faire connaître sans manquer calcium. Babli NDDO, dans 100% calcium, il y a 99% qui stocké dans zoyo, il y a 1% dans sang lait, 1% dans sang li chuté trop bas, eh bien, il y a hormone parathyroïdien qui voyait dit zoa ça, zoa lui-même li libérer calcium dans circulation sanguine. Hormone ça li capable d'activer également vitamine D parce que vitamine D c'est une vitamine qui permet que le corps lui-même est capable d'absorber calcium. Li activer vitamine D, ça va améliorer l'absorption de calcium dans l'intestin. Hormone ça c'est hormone qui pour augmenter quantité de calcium qui est dans le sang. Donc c'est un hormone hypercalcémie. C'est un hormone hypercalcémiante pour que ça parce que il est là pour augmenter taux de calcium dans le sang. En même temps, hormone parathyroïdien, il signalé à rein pour libérer moins de calcium dans l'urine parce que l'oral uriné ou gagne une quantité de calcium que le corps a perdu, mais que sang gagne trop petit calcium, non seulement hormone ça alimente des os pour zo avoyer calcium dans le sang, alimente rein tout pour aussi suspendre éliminer petit calcium qui gagne en réserve dans le corps. Lorsque le corps gagne insuffisamment de calcium, c'est côté contraire là, il y a l'autre hormone lui-même qui est différent de hormone parathyroïdien que les calcitonine. Calcitonine il fait une action contraire, mais calcitonine avec hormone parathyroïdien, c'est deux hormones antagoniques. Ils fait des actions contraires. Si hormone parathyroïdien c'est un hormone hypercalcémiante, hormone calcitonine c'est un hormone hypocalcémiante, c'est-à-dire que lui-même là pour le faire baisser quantité calcium que nous gagnons dans le sang. La quantité calcium est trop élevée, eh bien, qui sa calcitonine fait, c'est fait que zoyo suspend libérer calcium, yo stocké calcium et li bay un message tout pour yo éliminer quantité calcium qui en plus là dans urine. Donc c'est deux hormones antagoniques parce que yo gagne des actions contraires. Hormone calcitonine c'est hormone hypocalcémiante, li là pour faire baisser le taux de calcium dans le sang, tandis que hormone parathyroïdien, c'est hormone hypercalcémiante, li là pour le faire augmenter le taux de calcium dans le sang. C'est comme ça que le corps a régulariser calcium. Parfois, le corps a pas gagné li demandé pour l'augmenter, il hormone qui demande ça, l'el gen trop gagne l'autre hormone qui demande pour le capable diminuer la quantité calcium qui gagne dans le corps. Calcium est vraiment important, mais comme ça, tout l'organe trop est capable et fatal pour le fonctionnement organisme. Quantité de calcium qui est recommandée pour un monde consommer. Corps li joine calcium li besoin de deux façons différentes. Yon là dedans c'est pendant wap manger, c'est dans ça wap manger ou bien dans supplément qui gagne calcium yo wap consommer yo. L'autre là c'est dans calcium qui déjà dans corps. Ça veut dire c'est puiser dans réserve de calcium corps a gagne. C'est deux manières ça yo corps li joine calcium li besoin pour capable fonctionner de manière quotidienne. Si nous pas manger suffisamment aliments qui gagne calcium là-dedans, corps a éliminé calcium qui gagne dans zoyo, la prend calcium qui gagne dans zoyo pour le capable fonctionner. Pas oublier une chose du calcium li aider nous à faire contraction musculaire, li aider nous dans des fonctions
nerveuse également. Donc, pour toute fonction, ça va continuer faire, puisque nous gagnons des calcium en réserve dans SOA. Là, on pas consommer calcium dans l'alimentation. Calcium, ça yo, corps peut éliminer, la prend yo pour capable utiliser. Alors, idéalement, calcium, ça que qu'on a emprunté dans zoyo, li pral remplacer au fur et à mesure. Mais ça pas toujours produit parce qu'on doit finir utiliser calcium qui dans zoyo au lieu que remplacer son maladie ou vinaten de ça ne relève ostéoporose. Zoa lui-même, il vient pas gagner assez de calcium, zoa il vient fragile. Donc, il vient développer des maladies dans le système osseux. Donc, pour ça va arriver, on est obligé toujours consommer calcium parce que c'est deux façons qu'on va prendre calcium, soit dans ça n'a consommé dans aliment ou bien supplément ou bien dans réserve que qu'on a gagné. Mais quantité de calcium qui est recommandée par jour pour femmes avec garçons. Apport nutritionnel recommandé en calcium pour une femme qui est de 19 à 50 ans, c'est 1000 mg par jour. Chaque jour, une femme qui a 19 ans jusqu'à 50 ans, tu doit consommer 1000 mg de calcium. Pour femme qui a 51 ans et plus, yo même yo doit consommer un peu plus de calcium, environ 1200 mg de calcium. Parce que là, moun nan gen la ça, zolio vin plus fragile, pour empêcher que quelqu'un ostéoporose, li consommer plus calcium que moun qui pi jeune. Pour moun qui enceinte ou bien moun qui bay tété, apport là li toujours 1000 mg par jour. Pour garçon qui gagne 19 jusqu'à 70 ans, apport journalier là c'est 1000 mg que lié pour eux-mêmes. Pour garçon qui gagne plus que 71, eh ben, il est capable de prendre environ 1200 grammes parce que il commence à vieillir. Eh ben, là, il commence à vieillir. Zoyo tout, cellules osseuses, yo commence à travailler. Et yo pas travaille bien, ça va venir rendre que moun nan li bataille contre ensemble de maladies qui capable river gagner dans le système osseux. Donc, mais qui quantité de calcium yon moun besoin chaque jour. C'est différent la caille fille et la caille garçon et la caille moun cap rentrer en âge. À part de suppléments alimentaires qui gagnent calcium là-dedans, nous gagnons un paquet d'aliments qui gagnent calcium. Calcium li largement disponible dans un pile aliments. C'est pas seulement dans lait avec nos produits laitiers que nous jouons calcium. D'habitude, depuis nous temps de parler de calcium, nous lait, nous l'autre produit qui gagne lait là-dedans, tant que fromage, tant que yaourt, mais calcium n'est pas seulement présent dans aliments ça. Il est présent dans paquet l'autre aliments. Il est présent par exemple dans fruits, dans légumes feuilles, dans haricots, dans noix, dans quelques légumes féculents, dans paquet l'autre aliments où joignent calcium là-dedans. Produits laitiers, nous jouons calcium, c'est tant que lait de vache, nous jouons dans lait de chèvre, dans lait de brebis, nous jouons tout dans lait végétal qui enrichi, exemple lait qui sorti qui est extrait dans amande, lait qui est extrait dans soja, lait qui est extrait dans riz. Nous jouons également dans produits laitiers tant que fromage, tant que yaourt. Nous jouons dans jus d'orange qui enrichit en calcium. Il y a un jus d'orange que nous mettons calcium là-dedans. Donc, pour capable faire une source de calcium pour quoi. Nous jouons tout dans damam. Dans damam, c'est jeunes graines de soja qui viennent. Dans soja sont en plante liée. Graines ni fait dans jeunes graines nous capables joindre en pile calcium là-dedans. Nous jouons tout dans tofu et avec sulfate de calcium, nous jouons dans sardine qui connaît dans conserve, nous jouons dans saumon, mais c'est saumon avec arête, nous jouons dans amande, zamande, nous jouons dans légumes feuilles tant que chou frisé, nous jouons dans moutarde, navet, chou frisé et nous les bok choy, nous jouons dans épinards. Et épinards c'est une dans et légumes feuilles qui gagnent plus calcium là-dedans. Il y a plus calcium là-dedans, sauf que tout à l'heure nous prenons gagne des inconvénients malgré c'est une légume qui est plus riche en calcium, il y a un aliment qui est plus riche en calcium, mais il y a des inconvénients qui fait quantité de calcium qui gagne
corps li difficile pour capable absorber. Nous parlons ça dans biodisponibilité de calcium. Donc, source nourriture de calcium, c'est ensemble de aliments, c'est un ensemble de aliments ça yo, avec un paquet l'autre encore, nous joignons calcium. Donc, dès pour besoin de calcium, c'est pas seulement dans le lait avec nos produits laitiers ou venir, dans tout aliment nous sommes cités là yo, ou joindre calcium là-dedans. Malgré quantité à varier de un aliment à un autre aliment. Biodisponibilité calcium li varie de yon aliment à yon l'autre aliment. Calcium, c'est yon gros minéral que li. C'est yon nan minéral qui pi gros que corps lui-même li absorber. Ça veut dire que li pas facile pour calcium décomposer dans intestin yo. Li prend temps pour le décomposer. Quantité calcium qui sous étiquette valeur nutritive produit alimentaire yo, c'est mesure calcium qui gagne dans aliment, mais li pas nécessaire quantité calcium que organisme pral absorber dans l'eau consommé aliment ça. Donc sous étiquette là on voit yo dit et aliment ça gagne par exemple 300 mg de calcium. 300 mg de calcium ça, c'est pas quantité qu'on va consommer non. Dans 300 mg là c'est quantité calcium aliment gagne. Mais nous avons sacré les biodisponibilité qui c'est quantité réellement que corps va consommer, absorber et utiliser. C'est lui-même que nous avons biodisponibilité. Ça veut dire qui quantité calcium, non calcium ou consommer que corps absorber, qui quantité l'utiliser là. Là nous parlons de biodisponibilité. Même genre pour médicaments yo, les médicaments dans sang, gon quantité là-dedans qui perdu, nous parlons de perte, gon quantité qui absorbée. Quantité qui absorbée c'est lui-même que nous biodisponibilité. Mais il y a quelques aliments biodisponibilité en calcium yo, les plus élevés par l'autre. Par exemple, si nous prenons produit laitier yo, il y a une biodisponibilité qui est environ 30% d'absorption. Donc sur chaque 100 mg pour consommer de lait, eh bien, on prend 30 mg, corps prend 30 mg, reste là, l'a éliminé. Donc, sur l'étiquette alimentaire qui gagne 300 mg de calcium par tasse, environ 100 mg à absorber la donnée et à utiliser par organisme. Ça veut dire que ce n'est pas forcément ça où vous mettez sur l'étiquette là que corps a absorber, mais ça n'est les biodisponibilité. Aliments végétaux, tant que légumes feuilles, yo gagne globalement moins calcium, mais yo gagne une biodisponibilité qui est plus élevée que produits laitiers. Ça veut dire c'est vrai yo gagne moins calcium, mais l'on prend yo ou absorber plus calcium là-dedans parce que yo gagne une biodisponibilité qui est plus élevée. Là nous prenons jus d'orange enrichi en calcium et tofu et au calcium. Nous avons une quantité totale de calcium et une biodisponibilité qui est similaire avec pas lait là. Tandis que là, nous consommons amandes qui a un calcium total légèrement inférieur à biodisponibilité d'environ 20%. Pour lait, c'est 30%. Et bien pour, si nous prenons notre produit ça, amande, lait qui sortit dans amande, c'est environ 20%. Ça, est capable important pour moun qui suivre un régime végétarien. Lorsqu'on végétalien, ça veut dire que va suivre un régime végétarien strict, mais ça capable important pour connaître qui feuille ou doit consommer pour capable compenser besoin en nutriments qui capable dans viande parce que pour pas consommer viande, pas consommer des bagages qui d'origine animale même, mais on capable connaître comment capable compenser perte ça pour permettre que le corps de fonctionner normalement. Un inconvénient qui gagne dans quelques aliments végétaux, c'est que yo gagne des substances végétales naturelles que nous relèvons antinutriments. Antinutriments, c'est des substances qui empêchent que biodisponibilité nutriments li augmenter. Nous avons exemple antinutriments et la caille végétaux, c'est oxalate et puis phytate qui est lié avec calcium yo même.
yo lié à calcium et yo diminué biodisponibilité. Depuis ces substances qui diminué biodisponibilité yon nutriment, nous relèvons anti-nutriments. Par exemple, j'en sais du lan, épinard, c'est une légume feuille qui gagne plus calcium là-dedans. C'est lui-même qui gagne plus calcium dans toutes les légumes feuilles. Il gagne environ 260 mg de calcium pour une tasse de épinard qui cuit. Amen. Mais li riche en oxalate. Oxalate là qui c'est un antinutriment. Oxalate ça li vient diminuer biodisponibilité et biodisponibilité épinard. Nous disons li gagne 260 mg, ça veut dire que vous consommez une petite quantité épinard, vous avez supposé joindre quantité et calcium ou besoin chaque jour. Mais il y a un antinutriment là-dedans qui rend que biodisponibilité a réduit totalement. C'est seulement environ 5% dans l'épinard que vous consommez que corps lui-même l'arrive absorber. Ça veut dire sous 260 grammes, c'est seulement milligrammes, c'est seulement 13 mg de calcium que corps est capable d'arriver utiliser à cause de oxalate là que épinard li gagne là-dedans. Donc, ça va veut dire pour ne pas consommer épinard, mais parce que les charger l'autre nutriment qui précieux là-dedans, c'est pas seulement calcium, il y a l'autre bagarre là-dedans, il y a fer là-dedans. Mais nous pas devons compter sur épinard tant qu'une source importante de calcium. Il faut que nous consommions l'autre nutriment qui est capable de permettre nous joindre calcium. Parce que majorité dans l'épinard nous consommons, majorité calcium qui dans l'épinard nous consommons, corps pas privé absorber à cause de oxalate de calcium que le gagne là-dedans qui c'est un anti-nutriment. Voilà l'inconvénient que nous joignons avec quelques aliments végétaux. La quantité de calcium que vous devez consommer par jour n'est pas respectée, ou vient gagner un taux sanguin de calcium qui est étroitement régulé, zo aller libérer calcium dans le sang, régime alimentaire là, et que le régime alimentaire là pas fourni suffisamment. Pas aucun symptôme qui produit généralement dans le cas ça. Les corps ont déjà un calcium et malgré pas manger bagay qui gen calcium, zo aller libérer, pas de symptôme. Mais il y a une carence qui est plus grave en calcium que nous relais hypocalcémie, lui-même les résultats de un ensemble de maladies tant qu'insuffisance rénale, les chirurgie de tube digestif lento, et tant qu'un pompage gastrique et des médicaments comme les diurétiques qui interfèrent avec l'absorption calcium. Et bien, dans ce sens, ça nous parlait de une carence grave. Carence grave, là, c'est hypocalcémie. Mais quelques symptômes qui sont liés avec hypocalcémie. Hypocalcémie est capable de nous crampes musculaires ou bien faiblesse musculaire, muscle a tremblé, il n'est pas capable de contracter. Nous gagnons égourdissement ou bien picotement dans le droit, gagnons rythme cardiaque là qui est anormal, ou gagnons appétit qui pas en pile, ou un petit appétit, et une carence graduelle et progressive de calcium est capable de subvenir la caille monde qui pas joindre quantité de calcium alimentaire à long terme et ou capable perdu capacité pour absorber calcium. Premier stade là, les précoces, li pral ba ou yon perte osseuse que nous relais ostéopénie. Zoal a commencé perdu fonction que le te gagne, donc il pas capable renouveler tête li. Et si vous continuez sous pas traiter carence en calcium ça, il va déboucher sous ostéoporose qui c'est une maladie zo qui plus courant que nous connaissons qui existait. Donc carence en calcium non, li vraiment important pour nous gérer li pour ne pas déboucher sous des maladies qui liées avec zoyo. J'en noté dit au commencement, calcium non lié à santé zo et à santé doyo. Trop petit calcium, pas bon, comme ça tout, trop calcium, pas bon. Ça veut dire ou doit gagner une quantité qui est plus ou moins suffisante. Lorsque trop calcium dans le sang, nous parlons de hypercalcémie. Limite supérieure pour calcium, c'est
2500 mg par jour. Et pour prendre plus que 2500 mg par jour, laisse ça ou atteindre de hypercalcémie qui sortit soit dans l'aliment à consommer ou bien dans supplément pour prendre. On prend trop de bagages qui gagnent calcium. Moun qui a plus que 50 ans, pas ta doit consommer plus que 200 et alors 2000 mg par jour en particulier et sous forme de supplément. Pas ta doit prendre un supplément qui gagne plus que 2000 mg de calcium par jour. Car ça capable d'entraîner un ensemble de risques qui va mener à un ensemble de maladies tant que calcul rénal ou bien pire dans rein, est capable même arriver au cancer dans prostate ou bien ou capable gagner constipation. Mais quelques symptômes qui sont liés avec hypercalcémie. Va oublier hypocalcémie c'est là où il y a carence en calcium, hypercalcémie c'est là où il y a trop calcium. Mais quelques symptômes qui sont liés avec hypercalcémie, nous avons faiblesse, il y a fatigue, capable de nausée, ou capable de vomissement, ou à essouffler, ou pas capable de marcher à trop loin, ou gain douleur dans la poitrine, ou gain palpitation cardiaque, ou gain rythme cardiaque là qui est irrégulier. Tout ça est lié avec trop calcium. Les corps gagnent trop calcium là-dedans. Donc, calcium, c'est un minéral qui est bon pour le corps, mais il faut que nous ne pas consommer en trop grande quantité parce que est capable toxique pour le corps. Pas hésiter, tout ça qui n'est pas clair pour nous, dans le cas de cours, poser des questions sur eux et nous prendre le soin pour nous capables d'aider à comprendre plus bien. On regarde des questions ça ensemble. Qui ça calcium là est? Qui rôle? Comment calcium là est réparti dans le corps? Comment le corps régule le calcium? Qui apport nutritionnel qui recommandé pour garçons et femmes dans calcium? By quelques sources nutritionnelles calcium. Expliquer biodiversité calcium. Qui ça qui antinutriments? Énumérer quelques symptômes qui liés avec hypocalcémie. Pose vidéo à laisser répondre question ça yo. Ensuite, rejouer vidéo pour capable des réponses pas nous. Calcium c'est un minéral qui est souvent associé à santé os avec dents. Calcium il joue un paquet l'autre rôle. Il participe dans la coagulation sang, il aide les muscles à contracter, il régule le rythme cardiaque là, il met le normal, il participe tout dans la fonction nerveuse. Quantité de calcium nous gagnons dans le corps, il est réparti en deux. Nous gagnons 99% calcium qui dans le corps qui est stocké dans le zoyo. Nous gagnons 1% qui est resté là. Nous gagnons dans le sang, dans le muscle, avec dans l'autre tissu. Comment le corps lui-même régule calcium? Pour réguler le calcium, il gagne deux hormones qui rentrent en ligne de compte. Quantité de calcium et qui constante là, les naissants avec notre tissu, pour qu'on soit capable d'utiliser au jour le jour, et les quantités de calcium ça li baisser, il y a un hormone qui est hormone parathyroïdien qui va un message par zoyo, ça qui est stocké dans zoa libérer qui vous permettre que sang capable toujours gagner calcium là-dedans. Donc hormone parathyroïdien c'est un hormone hyperglycémiante, hypercalcémiante disons mieux parce que il augmente quantité de calcium dans le sang. Kounya là, les gain trop calcium dans le sang, gon l'autre hormone qui c'est calcitonine qui allait faire commande avec corps pour stocker quantité de calcium qui en plus là et éliminer reste là dans l'urine. Donc calcitonine dans lui-même c'est un hormone hypocalcémiante. Apport nutritionnel qui est recommandé dans le calcium par jour, la caille mesdames, c'est 1000 mg. Et la caille moun qui gagne, la caille fille qui gagne 19 à 50 ans. Pour garçon qui gagne 19 à 70 ans, c'est toujours 1000 mg. Les moun qui gagne plus que 50 ans, la caille fille, c'est 1200 mg. Les gagne plus que 71 ans, la caille monsieur, c'est 1200 mg. Quelques sources que nous joignons calcium là-dedans, c'est pas seulement dans lait avec produits laitiers nous joignons calcium, nous joignons dans légumes, nous joignons dans fruits, nous joignons dans haricots, dans noix, nous joignons dans quelques légumes féculents,
comme produit laitier, nous joignons dans lait de vache, lait de chèvre, lait de brebis, nous joignons dans lait d'amande, soja, et riz, nous joignons dans fromage, yaourt, jus d'orange enrichi en calcium, nous joignons dans amandes, sardines en conserve, saumon, etc. C'est ensemble de sources ça, nous capables de calcium là dans ensemble aliments qui capable de nous calcium. Biodiversité calcium, nan c'est quantité calcium que corps lui-même li absorbé dans un aliment qui gagne calcium. L'on consomme aliment, quantité calcium li gagne c'est pas quantité à corps li absorbé. Quantité corps absorbé c'est l'inrelé biodiversité de calcium. Par exemple, si vous prenez produit laitier, vous gagne environ 30% de biodiversité. Donc, l'on consomme 300 mg de calcium dans une tasse de lait, mais seulement 100 la donne que corps lui-même l'a absorbé et utilisé. Antinutriments, c'est des substances naturelles que nous joignons dans le végétal qui empêchent que biodisponibilité nutriments li augmente ou bien qui diminue biodisponibilité nutriments. Dans le cas de calcium, nous gagnons deux, nous gagnons oxalate, nous gagnons phytate. Yo même yo diminue biodisponibilité calcium. Par exemple, si nous prenons épinard qui gagne la donne 260 mg pour chaque tasse épinard qui cuit. Pourtant, si vous avez consommé une tasse épinard cuite, on prend seulement 13 mg, soit 5%. C'est seulement 5% qui biodisponible. Quelques symptômes de hypocalcémie, qui c'est carence en calcium, nous gagnons crampes musculaires, faiblesse, égourdissement, picotement des doigts, rythme cardiaque anormal, petit appétit, et les carences là lui-même augmenter, le capable de même bas où ça n'est ostéoporose. Donc, calcium là, nous pas de prendre trop, mais comme ça, tout carence là, les produits, ils ont un ensemble de affections dans le corps. Abdou, merci d'être côté avec nous, et pendant tout ça, nous vous retrouver une autre fois pour une autre vidéo de pharmacologie.